Bienvenue dans le troisième volet de l'analyse de la pleine lune éclipse en Sagittaire du 26 mai 2021. Afin de mieux comprendre les influences actuelles de Jupiter, il convient de faire un bref rappel des épisodes précédents. Durant toute l'année 2020, Jupiter et Saturne se sont trouvés en Capricorne et sont entrés en Verseau en décembre avec une conjonction exacte au moment du solstice d'hiver. Les énergies de ce signe ont, de ce fait, été activées. Selon certaines interprétations, ce moment est l'un des indices avant-coureurs de l'entrée dans l'ère du Verseau. Je vous renvoie, pour des précisions sur ce point, à l'espace audio que j'ai consacré à ce thème. Le carré de Saturne à Uranus, qui nous accompagne en filigrane tout au long de cette année 2021, pousse également dans le sens de l'avancée des idées du Verseau. Ce carré exige du changement dans nos réalités matérielles. Saturne se situe dans le signe dont Uranus est maître, ce qui signifie, d'une part, qu'Uranus pousse Saturne à faire bouger ses limites dans le sens d'une modification de la matière, tandis que, d'autre part, en tant qu'autorité morale et enseignant, Saturne oriente la prise de conscience dans le sens de la sagesse. Il pèse de tout son poids dans ce rapport à Uranus, plus encore depuis le début de sa rétrogradation. Je vous renvoie pour davantage de détails sur l'impact de Saturne rétrograde vers l'espace audio dédié à ce point. Le carré entre ces deux planètes sera de nouveau exact le 14 juin. Une sorte de pression monte, activée par la Lune, qui fera dès le 31 mai une conjonction à Saturne, puis à Uranus le 7 juin. L'activation du carré par la Lune peut renforcer certaines difficultés à se situer dans le monde. L'idée d'un monde d'avant et d'un monde d'après 2020 s'impose de plus en plus. La domination d'Uranus, planète du changement et de l'avenir, dans la configuration actuelle, fait augurer que ce que nous sommes en train de vivre sera vraisemblablement irréversible. Dans ce contexte, Jupiter joue un rôle d'arbitre et d'éclaireur. Sa position, intermédiaire à l'axe des nœuds lunaires et à celui de la pleine lune, mais aussi son incursion dans le signe des Poissons sont significatives. Alors que Saturne reste en arrière et œuvre sur un plan matériel en Verseau, Jupiter avance vers des plans plus subtils liés à la maison 12. Il touche en Poisson au grand mystère de l'humanité, à la transcendance, à l'invisible. Il se situe encore loin de Neptune qu'il ne rejoindra qu'en 2022, mais est déjà empreint de l'énergie de cet astre puissant. Neptune est chez lui en Poisson, signe dans lequel il n'est pas revenu depuis 164 ans environ. Il déploie ici son énergie et s'impose dans toute sa force, formant un carré à l'amas en Gémeaux, composé, rappelons-le, de Mercure, Vénus, du Soleil et du nœud nord. Il remplit ainsi l'espace, la pensée et le cœur. Jupiter se situant donc dans l'espace de transition entre Poisson et Verseau, à la porte de ce signe, vient dans cette incursion rechercher peut-être les leçons de cette ère qui se termine peu à peu. À l'occasion de cette éclipse, qui plus est, tant propice à un changement d'éclairage, de lumière pour voir autre chose, accéder à davantage de profondeur et à des plans plus subtils que celui de la matière, qui à maints égards nous restreint. C'est ainsi un moment spécial et opportun pour se relier à cette force, au mystère du cosmos, qui, en grande partie, malgré nos efforts, échappe à notre rationalité, mais s'offre, en ces circonstances, à notre connaissance intuitive, avec l'aide de la Lune, notre allié dans cette perception. Aussi sera-t-il précieux de se rendre disponible
ne serait-ce que quelques heures à la réception de ces énergies, à vivre le plus en conscience possible cette pleine lune éclipse. Abordons pour finir l'analyse numérologique de ce 26 mai 2021. 26, 5, 2021 nous donne 8, 5, 5, c'est-à-dire 18, l'arcane majeur de la Lune. Cette Lune, porte de l'inconscient, du cosmos, de l'astral, éclipsée, mise entre parenthèses, obscurcie, pour mettre en évidence autre chose. Comme l'obscurité nous permet de voir les étoiles que le jour nous dissimule. Encore une porte sur les mystères. En réduction, le chemin du 18 nous mène au 9, l'ermite, figure de la sagesse, de la solitude essentielle et de la confiance dans l'inconnu. L'ermite est aussi astrologiquement et symboliquement lié à Saturne, savant et enseignant. Sa lampe est symbole de conscience éclairée, ouverte sur l'univers. Il indique le moment suspendu où l'être accepte de s'enfoncer dans l'obscurité pour arriver à la lumière. L'ermite marque la fin et le début d'un cycle. Il porte humblement les symboles de l'activité et de la réceptivité, tout à la fois, et nous invite à le suivre sur le chemin de la spiritualité. Je vous souhaite une excellente pleine lune éclipse. Merci d'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.